Ton temps n'est pas extensible, ça tombe bien. Tu as 2 minutes pour faire un tour complet de la Power Platform de Microsoft. Microsoft est aujourd'hui un acteur incontournable et majeur dans tous les sujets automation. Ils ont largement investi et ont surtout proposé une gamme d'outils divers et variés pour répondre à tous les besoins dans un projet automation. Et on va commencer par le premier avec la partie Power Automate. Power Automate est vraiment l'outil de RPA de Microsoft. Il permet notamment à des citizen développeurs ou à des développeurs plus aguerris de développer leur propre process en low-code, voire en no-code, avec beaucoup de connecteurs, déjà des packages préintégrés qui permet en quelques clics de déjà construire son automate. Ensuite, une deuxième application majeure de la Power Platform, c'est Power Apps, qui va permettre de créer des applications, des interfaces pour les utilisateurs. On va rentrer plutôt sur une notion de business dans laquelle on va ensuite pouvoir lancer des robots. Mais là, on est vraiment sur l'interface qui permet d'améliorer l'expérience utilisateur et surtout d'aller récolter la data, l'input qui est souvent un process qui est majeur et important dans le cadre d'un projet automation. Power Apps s'intègre complètement avec la suite Microsoft et va pouvoir permettre aussi à des utilisateurs d'enlever Excel, d'enlever SharePoint et de pouvoir proposer une interaction et une éligibilité dans des process automation grâce à cet outil. Ensuite, on va retrouver Power BI, l'outil de data visualisation de Microsoft, qui, encore une fois, au sein de la Power Platform, va pouvoir permettre facilement d'interpréter les données et de visualiser et de proposer des dashboards de qualité. Ce qui va changer la donne avec cette Power Platform, c'est que l'on va pouvoir aussi intégrer directement des tableaux de bord dans Power Pages ou dans Power Apps. Power BI peut être aussi intéressant en mixant cette technologie-là avec Power Automate, notamment pour permettre le refresh, l'interaction et la rapidité d'exécution d'une tâche, d'un process pour envoyer les données dans un data warehouse. Et on va pouvoir utiliser en ce sens d'autres technologies chez Microsoft comme Dataverse ou comme la partie fabrique avec du OneLake ou des bases de stockage côté Azure. Un outil intéressant également dans cette Power Platform, c'est Power Pages qui permet de créer des interfaces, des sites web, cette fois-ci tournés soit en interne mais aussi potentiellement vers l'externe. Vous avez besoin de faire un formulaire, une base de données qui permet de récolter des informations pour vos interlocuteurs, vos fournisseurs, vos clients. Vous allez plutôt utiliser Power Pages, donc ce sont des mini sites web sur lesquels vous allez pouvoir développer des formulaires, des pages et donc également, encore une fois, Microsoft mise sur le low-code. Pour finir, Power Virtual Agent a été remplacé il y a peu par Copilot chez Microsoft, qui est vraiment l'outil d'IA générative de Microsoft et qui permet d'embarquer justement toute cette nouvelle technologie au sein de la Power Platform, de pouvoir converser avec une IA générative pour créer des robots, pour créer des interfaces et surtout pour interagir au sein des process, appeler de la data, appeler du reporting. Aujourd'hui, c'est un des outils les plus puissants qui existent sur le marché en termes d'intelligence artificielle générative. Ce qui est intéressant avec Copilot, c'est qu'il est capable de lire de multiples langages comme du JavaScript, du TypeScript, du Python, du Ruby, et donc va pouvoir permettre à différents types de développeurs, différents niveaux de développeurs de pouvoir travailler avec cet outil. Copilot ne se contente pas forcément de pousser des extraits de code, de pousser des briques de code, il va aussi interpréter le contexte, votre besoin, pour pouvoir proposer également et suggérer des codes, de l'amélioration dans votre propre code. Si cette vidéo t'a plu, tape dans tes mains, mais surtout abonne-toi pour en savoir plus sur l'hyper automation.